C'est un nouveau livreur pour le lait. Il faudra qu'on le paye. Eh bien, paie-le. Bonjour ma jolie, nous disons 2 yogourts et 2 bouteilles de lait. Ça fera 3 livres pour la semaine. Vous êtes nouveau? Où est Brian? Ah, Brian il est en vacances. Dempsey! Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit vacances, et chez nous, on dit qu'on est en congé. Excusez. Elle est découpillée. Rentrez vos armes immédiatement. Je vous préviens, on va tous sauter. Vous comptez aller où avec ça? J'irai où ça me plaira. Et vous allez venir avec moi. Ça m'étonnerait. Oh les mains, police. Où est la goupille? Où est la goupille? Je ne l'ai plus, je l'ai jetée. J'ai jamais eu l'occasion de demander ça à un partenaire. Vous n'auriez pas une épingle de nourrice? Ça, c'est du matériel, c'est pas de la camelote, et c'est de l'outil de vrais spécialistes. Alors, docteur, conclusion, ces individus sont bien un ramassis d'épaves irrécupérables? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et comment ces braves gens se sont-ils procurés cette panoplie? Oh, par correspondance. Oh, très drôle. Ces armes proviennent d'un convoi de l'armée. Un convoi de l'armée? Volé en octobre dernier. Et en plein jour. Par de véritables professionnels. Bah alors pourquoi le MI5 nous a-t-il pas mis sur ce coup-là au lieu de nous faire filer ces révolutionnaires en peau de lapin? Le MI5 nous a requis pour neutraliser cette cellule de terroristes. Un point, c'est tout. Ça pourrait peut-être nous valoir une médaille si on pouvait mettre la main sur ceux qui mènent vraiment là-bas. Oui, et même une brochette de médailles, chef. Eh bien, vous pourriez mener une enquête discrète. Je vous en laisse libre. Par où est-ce qu'on commence? On pourrait faire passer une petite annonce disant augmenter votre puissance de feu. C'est sans doute ainsi que l'on procède en Amérique. Mais oui, et ça au nom de la liberté d'entreprise. Vous envoyez 50 millions de dollars ou plus à une adresse dans le New Jersey et vous recevez par retour un sous-marin nucléaire. Et c'est aux flics qu'on demande ensuite de le repeindre en vert. Excusez-moi, docteur. Une question. Je me demande vraiment à quoi servent les psychiatres sinon à tordre les cervelles au lieu de les redresser. Pourquoi le provoquez-vous? Qui, moi? J'en sais rien. Les psys me portent sur les nerfs. Bon, on charge le lot et on repart. On le transfère, on abandonne le vent ici et le camion là. Et on passe à la suite comme prévu. Pas de problème? Non. C'est pour qui le lot, Jimmy? Ça, c'est mon affaire. Tu fais le transport, on te paye, un point c'est tout. C'est histoire de parler. À une certaine époque,
Les dinosaures ont régné sur la Terre. Tu sais ce qui les a perdus? La curiosité. Tu te sers toujours de grenades ou d'autre chose? De ce qu'on me donne. De ce qu'on lui donne. Pour tuer des vieilles dames dans les centres commerciaux. Ou des gosses qui passent dans la rue. Ça n'est qu'à pas être là. Ce n'est donc pas votre faute. En effet. Bah, je vois que je me suis trompé sur leur compte, sergent. Ce ne sont pas des terroristes en peau de lapin. Et plus vite vous comprendrez cela, Non, plus vite... Non, je fais mes excuses aux lapins. C'est plutôt à des rats qu'il faut les comparer. Des rats difficiles à piéger. Oui, ceux-là surtout. Ce n'est pas n'importe quelle espèce qui est prête à faire le sacrifice de sa peau de rat pour protéger la source du fromage. Et pour cela, il faut employer les grands moyens. Tu sais ce que c'est, ça? Des suppositoires? Des pilules pour les rats. Prends-en une. Prends-en une. Fermez la porte. Pourquoi? Maintenant, tu sais que c'est des vrais. Alors, on va jouer à ton jeu favori. Alors, t'as peur? Vas-y, prends-en une. Pas question. Moi d'abord. C'est pas drôle, Dempsey. Dites-le lui. C'est de la comédie. Vous croyez que ça prend? C'est pas de la comédie, c'est du vécu. Ce qui différencie les rats des humains. Comment s'appelait ce film? Un classique du noir et blanc, avec Lon Chaney, j'ai oublié le titre. Mais c'était un beau film, hein, il y avait dedans un... Ça suffit. Oh, mais vous ne l'excitez pas, ce jeu est stupide. Il n'y aura pas le cran. Le nom de votre fournisseur, Andy. C'est pas possible, vous êtes complètement fou. Il n'y a qu'à demander son avis au psychiatre. Hé, docteur! Hein? Dempsey, ça suffit, je vous interdis. Regardez-le, ce rat. Cet homme a des droits et vous êtes en train... Il n'a pas de droit, c'est de la vermine. Et la vermine, ça n'a pas de droit. Vous allez briser votre carrière. Je m'en fiche. Ne faites pas ça, je vous l'interdis. Sans blague. Dempsey, je vous aurais prévenu. Alors, Andy, qui va parler? Jimmy, Jimmy qui? c'est tout ce que je sais. Où est-il? On peut le trouver où? J'en sais rien. Prends contact par téléphone avec notre correspondant quand c'est prêt. Il s'appelle comment? Billy Lucas. Vous pourrez le trouver près du stade de Walworth Road. C'est tout ce que je sais. Et dites à Billy de tout laisser dans le vent. Regainez votre arme, Dempsey. Vous devriez mieux me connaître. Je ferai pas de mal à une souris. Alors, voyez-vous un peu, bon Dieu. Empilez-moi tout ça autrement, hein, quelle pagaille. Alors, on se rouille? Il se prend pour Hitler. À cette cadence-là, on y sera encore demain, bande de flemmards. Poum! À vous, maintenant. Va te laisser passer. Oh, je l'avais encore tout à l'heure. Tout à l'heure?
C'est pas tout à l'heure, soldat, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il fait rire, lui, King Kong? Ah ben rien. Mais rien qui? Dis sergent ou gentil sergent? Eh ben rien, sergent. Voilà. Procédons par ordre, soldat. Nom, grade, matricule. Matricule 5814 Montgomery Bernard, Feldmarschall. Sergent. Parce que vous trouvez ça drôle. Je vais vous porter le motif, petit rigolo. Je vous ai déjà demandé votre laissez-passer, il me semble. Alors? J'ai mieux. Que personne ne bouge! Embarquez la camelote. Vous êtes tout seul, monsieur Edwards? Je vous fais tous mes compliments, Ben. Ouais? Quelle belle pagaille. Ah, je suis désolé. Pourquoi avez-vous tiré sur les soldats? Il fallait bien qu'on s'en sorte. Pourquoi avez-vous fait feu sur les hommes? J'ai été forcé. Vous l'aviez dit. Il fallait que je protège ma couverture, monsieur Edwards. C'était vos ordres. J'avais dû perdre la tête. Et lequel a tiré sur vous? Un type très grand. 6 pieds 5 quarts et environ 16 tonnes. Autrement dit, 110 kilos. Merci. Un Jordi. Probablement. Un Jordi. Un mineur du nord de Newcastle. L'autre fait 5 pieds 11 et 12 tonnes. C'est sûrement le chef du groupe, l'ex-militaire de carrière. Comment est-ce que vous le savez? Il déteste l'armée. Vous vous y connaissez. Je m'y connais. C'est dur à cuire, votre sergent. Il y en a beaucoup comme ça dans l'armée royale? Britannique, pas royale. La marine est royale. Il y a la Royal Air Force. Et les Royal Marines. Les Royal Marines. Alors quoi, votre reine n'aime pas l'armée? Oh, Sa Majesté, mon ami, en est le commandant en chef. Vous êtes fâché, vous, je le sens. Ah oui, je sais. C'est à cause de ça. Je vous ai eu aussi. Celui qui m'a appris le truc était un parfait prestige. Écoutez, ça va vous causer un choc, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Si je vous avais prévenu, votre réaction n'aurait pas été aussi sincère. Si vous changiez de disque. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Écoutez, je vais être franche. À partir de maintenant, je ne veux plus travailler avec vous. Ah bon? Vous avez la détente trop rapide. La détente trop rapide? Moi? Alors ça, il y a de quoi rire, vraiment. Eh bien, riez si vous en avez envie. En tout cas, il a marché et il n'y a que ça qui compte. Allô, Charlie 5? Si vous voulez de la dentelle, il faut vous trouver un autre partenaire. Allô, Charlie 5, répondez. Charlie 5? Ne quittez pas, Charlie 5. Speaking. J'ai eu une petite conversation avec nos chers confrères des services secrets. Ils sont disposés à travailler avec vous sur la dernière affaire. Sans blague. Certainement, chef. Votre officier de liaison sera Edwards. Dempsey, il faudra vous montrer coopératif et poli. Pour une fois. À vous. Bien reçu, chef. Mais pourriez-vous dire au lieutenant Dempsey de faire équipe à part? Il n'est pas avec vous? Et si je suis là, chef? Vous direz au sergent Winfield que je ne voudrais pas d'elle même si elle était en bikini avec une rose entre les dents.
Non, mais dites donc, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dites au lieutenant Dempsey qu'il n'aura pas cette chance. Terminé. Je crois qu'on lui en fait voir de toutes les couleurs au patron. J'ai toujours passé pour ce que vous appelez un maverick. À l'intelligence service. Oh, ce n'est pas du tout un problème pour moi. Harriet? Ça dépend de ce qu'on entend par maverick. Un bouvillon qui a quitté le troupeau, Sans pédigré. qui préfère jouer son propre jeu. Autrement dit, un marginal. Je crois qu'on est fait pour s'entendre. On est toléré pour la même raison. Parce qu'on obtient des résultats. Oh, l'intelligence service est aujourd'hui plus égalitaire qu'autrefois, c'est vrai. Mais elle est restée le fief d'une caste depuis toujours. Il faut se plier à leur façon de voir pour y faire carrière. Et plus encore si vous n'êtes pas sorti d'Eton ou si votre père était un simple fonctionnaire. Autrement dit, on fournit le gibier et ils font la cuisine. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fais le thé? Le chef superintendant Speakings m'a fait les compliments les plus élogieux sur vous aussi, Harriet. Oh. Bon, au sujet de cette affaire, est-ce que vous voyez par quel bout la prendre? Ce sont d'anciens militaires, au courant de tout ce qui concerne les armes et leur transport. Ils agissent sur ordre et savent exactement ce qu'ils cherchent. Nous avons quelques informations sur l'un d'eux. Jimmy le mineur? Non, sur le gorille. Il s'appelle Ben Davis, ancien boxeur, ancien lutteur, surnommé Big Ben. Il ne devrait pas être difficile à trouver. Il faut être très prudent avec lui. D'après son curriculum, il a fait plusieurs fois de la prison pour actes de violence. Peu de cervelle, mais impressionnante masse de muscles. Un animal. Agressif. Brutal. Imprévisible. Extrêmement violent. Et qui adore les armes. Alors, on en est où? Condamnation pour coups et blessures, cambriolage, violence, menace de mort et port d'armes prohibé. Un véritable enfant de cœur. Ouais. Ça ne me plaît pas. Je n'aime pas Edwards. Même pas Edwards, moi non plus. Tiens, je croyais que vous étiez du même bord, tous les deux. Vous voulez rire? Il doit pas souvent quitter son fauteuil. Il a voulu me bluffer. Le ministère de l'Intérieur vous rappelle, Dr. Swan. Je n'ai pas testé tout le monde. Je n'ai vu ni Peters ni Galloway. Désolé, ils sont en congé. Les autres, moi inclus, me semblent être aptes, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas pour la plupart de vos collaborateurs. Guignol me porte sur le système. Il ne fait qu'enquiquiner tout le monde. Ces vols d'armes ont commencé il y a 6 mois environ. Il a fallu 6 mois à Edwards pour demander assistance à notre service. Il y en a cependant un sur qui je ferai quelques réserves. Un certain lieutenant qui présente un inacceptable niveau de violence. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se raconter? Pourquoi nous? Et pas le service action? On est meilleurs. Il y a autre chose. Il y a sûrement autre chose. Il s'est mis en chasse il y a plus de 6 mois. Et qu'est-ce qu'il a ramené? 2 ou 3 terroristes. Chaque fois de simples clients, pas de fournisseurs. Ben, il nous a donné Ben Davis. Le seul et unique nom en 6 mois. Vous vous rappelez ce qu'a dit le sergent? Qu'un certain Jimmy leur donne des ordres. Jimmy est donc le chef, mais votre ami le Maverick ne nous l'a pas donné. Il ne nous a parlé que de Ben. Est-ce que vous aimez le football? Billy Lucas, hein? Tu leur as montré ce qu'on sait faire. Mais peut-être que je l'ai tué. Et qu'est-ce que ça peut faire? Tu as fait tes preuves. Oui, oui. Et rien ne pourra plus nous arrêter. Pas vrai, Jimmy? Ouais. Ils vont avoir la peur au ventre. Le prochain, c'est pour quand? Billy Lucas est sur un nouveau coup. Chouette.
suis Billy Lucas. Vous voulez me voir? Je m'appelle Carter. Et elle a le pognon. Vous faites des affaires? Bah, ça dépend surtout desquelles. La plupart, c'est plutôt, disons, sur recommandation personnelle, vous me comprenez? C'est Andy qui me recommande à vous. Seulement, ma cliente a une nature plutôt soupçonneuse. Et moi aussi, justement. Je ne connais pas de Andy. On dit qu'on prend jamais trop de précautions, monsieur Lucas. Dans quoi est-ce que vous êtes? Dans la ferraille. Les vieilles bagnoles pour la casse. Pas pour la casse. Je ne vois pas, alors. Ah, c'est joué comme ça. Vous m'aviez dit que ce serait vite fait et ce type est un crétin. Patience. Je n'ai pas le temps. Ça suffit, on rentre. Hé! Il ne manque pas de fournisseurs. Non, attendez. Mais ne soyez pas si impulsive. Il a raison, ne vous impatientez pas. Ce Andy, c'est un petit type avec les cheveux gris. Non, un grand type. Il est châtain foncé. On s'en va. Hé! Il a dit que vous nous présenteriez à Jimmy. Ah non, n'y comptez pas. Mais je peux enregistrer la commande. Bon, eh bien, on vous offre une complète collection de marchandises à tous usages et pour la qualité, ce qui se fait de mieux. Paiement moitié à la commande. Le reste à la livraison. À vous d'annoncer la couleur. Nos besoins sont à la mesure de nos moyens, monsieur, si vous pouvez fournir. Vous avez besoin de quoi? Missiles sol-sol, solaire, sol-mer, mortier, grenades, canon anti-char, bazooka. Comme vous voyez, on a le choix. Pour nos besoins, disons, immédiats, dont vous n'avez pas bien sûr à connaître la nature, nous voulons un exemplaire du modèle le plus courant, avec tout l'équipement armé et opérationnel de char. Un seul? Je vous le répète, ça doit suffire pour le moment. Mais Il a commandé un quoi? Vous le connaissez, il le voit grand. Il dit qu'un char, c'est facile à repérer. Est-ce que c'est tout, chef? Oui. Non. Attendez. Où est-ce que ça en est entre vous deux? Dans quel sens, chef? Est-ce qu'il se comporte bien comme partenaire? Pas pire qu'à l'habitude. Pas de problème, alors. Aucun qui n'ait de solution. J'espère que je le saurai, donc, au contraire. En cas de vrai problème. Si la solution vous échappe, ou si les choses dépassent les bornes. Comme de commander un tank? Non, ça n'est qu'une extravagance. Non, je veux dire un inacceptable niveau de zèle et, je crois... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'il est difficile de juger avec Dempsey, mais il y a des limites, même pour les policiers américains. Je veux savoir si, à votre avis, il franchit ces limites. Oui. Ce qui veut dire... que je vous ferai savoir s'il les franchit.
Descendez! Abaisse ton arme! Ne tire pas! Jette ton âme et rends-toi! Jette ton arme! C'était un cinglé. N'auriez-vous pas abusé de votre qualité de policier? Pourquoi? J'étais en uniforme. Au revoir, Jim. Oui. Nous avons consulté le fichier dactyloscopique. Il s'appelait Jimmy Casper, amateur de voile, de squash et adorait la bagarre. 7 ans dans les prisons militaires, chassé de l'armée sans pension en mai 1980. Eh bien, je présume que vous n'avez pas versé un pleur. J'aurais dû dire qui j'étais. Ça n'aurait rien changé. Il devait détester la police à l'égal de l'armée. Donc, il ne nous reste plus que Big Ben. On l'aura. Le plus tôt sera le mieux. Il va se sentir aux abois et sera plus dangereux que jamais. Je présume que vous avez cherché dans les clubs. Les clubs? Je crois qu'il lui arrive parfois de travailler dans un club de striptease du quartier des Docks. Un peu comme videur. Mais j'ignore exactement dans lequel. Eh bien, allez donc y faire un tour. Harriet, vous avez une minute? Je vous attends dans la voiture. Eh bien, vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas? est-ce important? J'y suis accoutumé. Je trouve que vous êtes dur envers Dempsey. Il y est accoutumé. Puis-je vous donner un avis? Cette sorte d'homme n'agit qu'en fonction de ses instincts. Tant qu'ils sont intacts, il fonctionne avec efficacité. Mais si vous le poussez à s'interroger, à se remettre en question, vous introduisez en lui le doute. Vous l'endommagez plus que vous ne croyez. Et ces dommages peuvent le mettre en danger. Cet homme-là est une machine. Un tueur. Je crois connaître Dempsey beaucoup mieux que vous. Je l'espère. Pour sa sauvegarde. J'ai tout vu, salopard. Arrive ici. C'est la peine. Commence pas, tu veux. Je joue pas avec des tricheurs. Tu ferais mieux de les mettre. Monsieur Sparacus a appelé les flics. C'est mon jour de congé. C'est toi qui es de service. Oui, je sais. Eh ben, essaye un peu de me viser, hein?
Dempsey, Harriet, le Hot Cat Club, c'est sûrement votre homme. C'est bête, on a raté le spectacle. Je risque rien, monsieur Edwards. La police peut rien contre moi puisque je travaille pour vous. Oui. Dans ce cas précis, je ne peux rien pour toi, Ben. Tu n'es qu'un informateur. Enfin, je veux dire que tu étais et que tu n'es que cela. Tu n'es pas James Bond et personne ne t'a dit de te tuer. J'ai jamais voulu le tuer. Je me suis trompé sur ton compte. On a fait un autre travail hier. Et je voulais vous en parler. C'est un peu tard maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, monsieur Edwards? Est-ce qu'il faut que j'aille me livrer? Non, 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 surtout pas. Tu dois bien avoir un endroit sûr où te réfugier. Un endroit où tu peux attendre que tout s'arrange. Oui, chez maman. Oui. Bon, tu vas y aller. Et je te dirai quand la voie sera libre. D'accord? Oh! Est-ce que tu as déjà vu cet homme avant? C'est le type qui a descendu Jimmy. Un soldat, hein? Un policier du SI-10. Un homme entraîné à toutes les disciplines de combat. Et s'il te découvre, il ne te laissera pas plus de chance qu'à Jimmy. Si vous croyez que j'en ai peur? Non, non, je sais que tu n'en as pas peur, mais si jamais tu te trouves en face de lui, rappelle-toi bien ce que je t'ai dit. Oui. Et pas te voir, maman. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Tu as volé quoi cette fois? Les joyaux de la couronne? Ben. Tu n'aurais pas dû venir. J'aime pas que tu vives ici, maman. L'endroit est pas sûr. Oh, mais personne ne me fait du mal. Et tout le monde sait très bien qui tu es. On le trouvera, allez. Oui, d'accord. Edwards, bien joué. Toc. Il sait où est Ben. Chez sa maman à Wapping. Le petit garçon et sa petite maman est venu prendre le thé. Bah, vous venez, oui ou non? Rien que vous et moi? Il a dit pas de cavalerie pour ne pas effrayer le gibier. Vous vous taisez, mais vous avez sûrement envie de me la dire. Quoi? Votre hypothèse. Vous en avez une, ça se voit à votre tête. Non, rien que des questions.
Allez-y, je vous écoute. Question numéro 1, mais vous la connaissez déjà. Pour quelle raison Edwards nous livre-t-il seulement les acheteurs et pas les autres? Votre réponse? Très simple. Edwards est averti à l'avance de tous les vols d'armes parce qu'il sait aussi à qui elles sont destinées par quelqu'un de l'intérieur. Et ce quelqu'un est un homme à lui. Ben? Il n'y a pas à s'en étonner. Edwards admet qu'il est un franc-tireur et que seul le résultat compte pour lui. Il laisse courir tout ce petit monde qui le mène tout droit jusqu'aux organisations terroristes. Il livre sur un plateau à son chef du MI5 aux yeux duquel il passe pour un James Bond. Passons maintenant à la question numéro 2. Pourquoi Edwards nous a-t-il donné Ben? Pas à nous, à vous. Parce que Ben est devenu encombrant. Qu'il veut s'en débarrasser et qu'il vous prend pour un tueur. Et vous le croyez aussi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes Madame Davis? Il ne vit plus ici depuis longtemps. Et je sais pas où il est. Madame Davis en a besoin de vous. Vous, alors, vous avez du tout fait. Dans l'intérêt de votre fils. Je crois pas ce que vous dites. Je vous assure que c'est vrai, mais il faut nous aider. Dites-lui de sortir, tranquillement. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous allez laisser ma mère tranquille? On ne lui veut aucun mal. Enfin, tu vois bien, on ne lui a rien fait. Ben, c'est Monsieur Edwards qui nous a donné votre adresse. Il ne travaille pas pour Monsieur Edwards. Lui, il est du SI-10. Laissez-le tranquille. C'est vrai. C'est vrai, mais on travaille ensemble sur cette affaire. Vous avez tué Jimmy. Vous avez tiré sur le sergent. J'ai été forcé. Fallait que je protège ma couverture. Monsieur Edwards veut vous voir. Pourquoi il n'est pas ici? Il nous a envoyés. Pourquoi? Pourquoi? Je sais plus. Maman. Abaisse ton arme. Allez, abaisse-la. Dites-lui de la baisser. Abaisse ton arme, Ben. Vous m'obligerez pas à me livrer à la police. Ben, ne faites pas ça. Dites-lui de ne pas le faire. Fais ce qu'elle dit, Ben, je t'en supplie, rends-toi. Si vous me suivez, je vous descends. Ne tirez pas! Cessez le feu! Dempsey est là-haut, chef. Dempsey, redescendez immédiatement. Bazooka, maintenant. Attention! Il manquait plus que ça. Chasse, faites mettre vos hommes à l'abri tout de suite, tout de suite. Ne restez pas auprès des voitures! Mettez-vous à l'abri! Ne restez pas auprès des voitures! Je suppose que c'est Edwards qui vous a appelé, chef. Est-ce que vous le soupçonnez d'avoir monté l'affaire de toutes pièces?
Pourriez-vous le prouver? Pas si Ben est tué, chef. Votre avis, docteur? Il peut tuer tous ceux qui sont à sa portée. Ou lui-même, ou bien les deux. Sergent! Superintendant. Dites à vos hommes de passer à l'action. Cet individu est un tueur. Ici, monsieur Edwards, sachez que c'est moi qui donne les ordres. Ben! C'est Dempsey, je veux te causer. Je vais entrer. Allez vous faire voir! Je sais que tu n'es pas un lâche. Si tu veux, je peux jeter mon arme. Tiens, regarde. Non, j'ai pas confiance. Il y a un psychiatre là dehors qui croit que je suis cinglé. Tu sais ce que j'en pense des psychiatres? Hein? Que c'est eux les cinglés. Joli carton, Ben. Vous auriez pu me tuer? Dehors, tout à l'heure. Et tu sais te servir d'un FM. T'as été dans l'armée? Il voulait pas de moi. Jimmy y était, lui. Oui, je sais. Il aimait pas. Ça m'aurait plu. J'aime les armes. Eh oui, ça se voit à l'œil nu. T'en as une sacrée collection. Avec mes économies, Jimmy, il le savait pas. Vous le direz pas à Monsieur Edwards. Il disait que j'aurais un badge. Mais je l'ai jamais eu. C'est un vrai. Je sais pas si c'est de l'or, mais c'est un véritable badge d'officier de police de la brigade de New York. Qu'est-ce qui a marqué, là? Lieutenant. Lieutenant. Garde-le, je t'en fais cadeau. Je dirais que je l'ai perdu. C'est dans le sale drap, Ben. Je sais. Je sais. Et si on y allait maintenant? Vous espériez que je le tuerais. J'ai eu tort de croire que vous et moi empruntions les mêmes chemins. Vous êtes fini. Comment l'avez-vous persuadé de se rendre?
Je lui ai un peu caressé l'encolure.